Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous souhaite un bon dimanche, de bonnes fins de vacances. Et nous allons commencer avec ce tirage du jour. Donc vous avez 3 tas de cartes présentées devant vous. Donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte, enfin les cartes qui vous attirent le plus. Et une fois ces cartes-là choisies, vous pouvez descendre dans la description et vous trouverez le temps de la carte que vous avez choisie. Et pour les personnes qui souhaiteraient un tirage personnalisé, sachez que je pratique, que je fais des tirages personnalisés et si vous le souhaitez, voilà, je prends 40 € la consultation complète et vous trouverez pareil tout ce qu'il vous faut, les liens dans la description pour pouvoir avoir tous les renseignements possibles. Allez, donc nous allons nous attaquer à la carte numéro 1, qui est la papesse. Non, pardon, l'impératrice. Euh, alors, là, on est à une période où vous êtes dans une période d'isolement. Vous êtes dans une période de réflexion, vous êtes dans une période de tri. Vous êtes dans une période où vous avez besoin, voilà, de vous occuper de vous recentrer sur ce qui est prioritaire, sur ce que vous voulez voir aboutir, sur ce que vous devez sacrifier, mettre de côté, sur ce que vous devez quitter, de quoi vous avez besoin de vous séparer pour vous libérer de ces entraves qui vous empêchent d'aller vers la direction que vous souhaitez. Donc il y a voilà cette période où vous avez besoin de vous poser, de vous couper un peu du monde, de vous couper un peu des copains, des copines, des amis, tout ça. Voilà, il y a vraiment ce moment d'isolement. Alors en même temps, vous vous sentez seul, mais ce sentiment de vous sentir seul vous est aussi, vous fait aussi du bien, dans le sens où voilà, il y a ce besoin nécessaire à un moment donné de se retrouver seul avec soi-même en fait, tout simplement, de prendre le temps d'écouter sa propre voix, d'écouter sa propre intuition, ses propres pensées, et de regarder vraiment et de préparer le chemin et la direction vers laquelle on veut aller. Et là voilà, donc vous êtes dans une période où pendant un temps vous allez un peu vous isoler, en plus l'hiver arrive, donc je vois beaucoup maisons, beaucoup foyers, vraiment quelque chose de tranquille, voilà, un petit hiver tranquille, une petite période de calme, de prospérité, de préparation. Il y a une préparation qui se fait pendant cette période pour vous, une préparation peut-être d'un projet, une préparation à un changement de vie. Voilà, en tout cas, il y a une préparation pour quelque chose de nouveau. Pour quelque chose de nouveau que vous voulez voir arriver dans votre vie, que vous voulez voir se réaliser, se concrétiser. Et pour ça, voilà, il y a ce besoin de prendre le temps pour soi et de s'occuper de soi. Allez. Faites un vœu. Donc c'est le moment vraiment. Voilà, faites un vœu, faites le vœu pour vous, qui est positif pour vous, votre vœu de prospérité, votre vœu d'abondance. C'est dans cette période d'isolement que vous préparez énergétiquement, vous vous concentrez à réaliser énergétiquement, à l'apporter sur le plan physique, ce que vous voulez voir se réaliser. Donc, cette période d'isolement vous permet vraiment de préparer ce que vous voulez voir arriver, et plus vous le souhaitez et plus vous restez concentré sur cet objectif et sur ce que vous voulez créer ou concrétiser ou faire tout simplement, le fait d'être dans cette énergie et de le préparer, donc de le souhaiter, de le mettre en place, vous vous branchez et vous vous canalisez sur un réseau énergétique qui répond à ces demandes, qui répond à cette préparation dans laquelle vous êtes, qui répond à cet isolement pour pouvoir vous guérir de certains schémas et vous libérer de certaines choses que vous ne voulez plus quitter, séparer, trier. Voilà, il y a tout ce mouvement, tout ce cycle de nettoyage en fait. Voilà, vous êtes dans une grosse période de nettoyage pour laisser la place à accueillir ce que vous voulez voir, ce que vous voulez réaliser et concrétiser dans votre vie. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous parle. Voilà, donc prenez le temps d'écouter votre voix, prenez le temps d'écouter, de prendre ce temps pour vous, de ne pas vous en vouloir ou de ne pas culpabiliser, de ne pas répondre ou d'être moins présent pour les autres. C'est que vous avez besoin de votre présence entière pour vous-même. Ça vous fait du bien, ça vous permet d'y voir plus clair et de libérer ces schémas
et de pouvoir réaliser ce souhait que vous voulez voir se matérialiser. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos. Et sachez aussi que je fais des consultations. Voilà. Allez, donc on s'attaque au tas numéro 2, qui est le magicien. Alors là, je vois beaucoup d'énergie autour de vous. C'est très agité. Il y a beaucoup d'agitation autour de vous et en vous. Ça tourne, ça remue, il y a tout qui est mélangé, il y a ce côté très émotionnel qui peut être par moments exacerbé. Après, ça peut être ce côté très, comment dire, très motivé, très à fond, vas-y, j'y vais, je fonce. Puis après, il va y avoir ce petit côté coup de mou où, oh, finalement, j'ai envie de rien, j'ai plus envie de rester tranquille. Après, il va y avoir, il y a aussi cet autre côté de, il faut vivre la vie, vivons-la, profitons tranquillement. Donc voilà, donc vous êtes dans un espèce de tumulte où il y a toute cette agitation, vous êtes tout. Vous êtes le côté émotionnel, vous êtes le côté tempérament, vous êtes le côté tranquille et vous avez aussi ce côté sage. Donc il y a tout qui se mélange en vous, il y a tout qui est remué, mais vous vous retrouvez au milieu de ces éléments-là et vous allez commencer petit à petit à harmoniser, à synchroniser toutes ces facettes de votre personnalité et à ne plus les dissocier. Donc à ne plus, au moment où vous avez un de ces éléments qui vient vous prendre, au lieu que ce soit qu'un seul et qu'il soit vécu à fond et qui vous épuise et que ça empêche du coup un bon déroulement, un bon déplacement, une bonne organisation, vous allez petit à petit, toutes ces facettes dissociées, les unifier pour, au final, vous retrouver unis avec vous-même et être en accord avec tous ces traits de votre personnalité que vous essayez de dissocier. Acceptez ce que vous êtes, qui vous êtes, comme vous êtes. Acceptez toutes ces facettes, ce côté très à fond, motivant, ce côté un peu plus laxiste, ce côté très émotionnel que vous pouvez avoir, ces parties sombres, ces parties lumineuses. Acceptez tous ces traits de votre personnalité, prenez-les, ne les dissociez pas. Parce qu'à la fin, vous n'allez plus savoir qui vous êtes, vous vous retrouvez au milieu de toutes ces personnalités, et vous, quand vous essayez de vous retrouver en vous, c'est tout dispatché, vous n'arrivez pas à retrouver votre pensée, à retrouver du coup votre équilibre dans des moments où vous en avez besoin, dans des moments où vous avez envie de vous poser. Donc, prenez ce temps de vous étudier et de ne pas rejeter, mais plutôt d'accepter ce qui fait partie de vous. Allez, on va découvrir la carte du dessous. Soyez fidèle à votre cœur. Bon, on va dans le thème. Ça reste bien dans le thème. Soyez fidèle à vous-même. Soyez en accord avec vous. Au lieu de vouloir changer ou transformer ou occulter une de vos facettes, regardez-la, prenez-les toutes, embrassez-les toutes, acceptez-les et surtout ne vous faites pas violence à vouloir changer des particularités chez vous parce que des personnes n'aiment pas ça ou que d'autres réagissent mal et que du coup vous anticipez ou vous changez certains traits pour pouvoir plaire aux autres. Ils sont censés vous aimer pour ce que vous êtes. Donc, pourquoi vous changez? On a tous des petits travaux à faire sur nous-mêmes, des schémas à rompre, des liens à couper, des petits conflits intérieurs à régler, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit oublier ou qu'on doit changer ou transformer parce que des autres personnes ne l'acceptent pas. S'ils ne l'acceptent pas, ça veut dire qu'ils ne vous acceptent pas vous. Mais si vous ne vous acceptez pas, vous ne rencontrerez pas de personnes qui vous accepteront. Alors que si vous prenez en compte toutes ces parties de votre personnalité, toutes ces facettes, et que vous restez fidèle à vous-même, à ce que vous êtes, à ce qui vous parle, à ce qui est en accord avec vous, avec votre énergie, avec votre façon de penser, votre façon d'agir et votre façon d'être, vous allez du coup retrouver une harmonie et un équilibre au niveau de la pensée et de vos actions, et vous allez pouvoir attirer des personnes qui vont être attirées pour ce que vous êtes dans votre unité, dans toutes ces facettes que vous pouvez avoir, dans ce côté leader, ce côté mou,
ce côté entrepreneur, ce côté spirituel. Voilà, du coup, vous attirerez des personnes qui aimeront toutes ces facettes-là de vous, parce que vous aurez retrouvé une unité de vous-même et que vous décidez à ce moment-là d'être qui vous êtes, de le vivre pleinement et en toute sérénité. Voilà, acceptez-vous, aimez-vous. Écoutez, j'espère que ce message vous aura plu, qui vous parlera, qui vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un avis, ou à vous abonner si vous avez envie de voir mes autres vidéos, car j'en publie tous les jours. Et si vous voulez avoir un jeu plus approfondi, vous trouverez les liens pour pouvoir avoir un rendez-vous pour un tirage personnalisé qui sont à, voilà, je prends 40 € la consultation. Allez, donc nous allons maintenant passer à la carte numéro 3, qui est la papesse. Voilà. Donc on a eu l'impératrice plutôt, et là on est à la papesse. Donc, là je vois surtout, voilà, là ce que je vois c'est, ça me parle travail, ça parle boulot. Vous êtes très focalisé sur votre travail, vous êtes dans une situation que vous n'aimez pas. Vous avez envie de voir du changement, vous avez envie de voir du développement au sein de l'entreprise, vous avez envie de pouvoir donner plus. Je vois qu'il y a une envie de formation, je vois un bouquin, je vois un livre, donc peut-être que des personnes vont faire des formations supplémentaires pour acquérir des compétences en plus que vous souhaitez avoir et que vous pourrez du coup transmettre ou avoir quelque chose en plus dans votre travail au sein de la boîte où vous travaillez. Alors, par contre, j'ai envie de dire, attention à vos demandes, attention à ce que vous souhaitez et à qui vous le demandez et surtout à qui vous en parlez. Le fait d'avoir des projets et des idées dans votre travail, c'est bien, c'est très bien, mais moins vous en parlerez, mieux vous vous porterez, parce que ça, il suffit qu'il y ait des personnes autour de vous, pas spécialement d'un fond mauvais, mais qui peuvent être à ce moment-là mal intentionnées, qui aiment bien votre idée, qui décident de vous la piquer, de la transformer et d'aller la proposer à votre place en disant que c'était son idée. Donc, ces projets, ces idées, cette formation que vous avez envie de faire et tout ça, parlez-en le moins possible. Parlez-en aux personnes concernées à qui vous voulez faire la demande. Je vois, voilà, il y a quelqu'un derrière qui est un peu là en train de chercher quelque chose, un truc, quelqu'un qui a envie de vous tirer dans les pattes, qui vous a un petit peu dans le collimateur, qui vous aime pas trop. Voilà, je sais pas, un petit conflit d'ego, j'ai envie de dire. Et qui cherche, dès que possible, à pouvoir vous attaquer ou vous envoyer un petit pic et tout ça. Donc, attention à qui vous parlez, à qui vous le direz, où, quand, comment. Donc faites très attention à ça parce que voilà, il y a des personnes jalouses, il y aura toujours des personnes jalouses, de toute façon de partout, qui voudront ce que vous avez. Donc voilà, attention à qui vous parlez et attention voilà, vraiment, juste à ça. Juste attention à qui vous parlez de vos projets et de votre vie, parce que vous pouvez tomber sur des personnes qui peuvent retourner ça contre vous et s'en servir pour vous rétrograder ou vous sortir. Pause. Faites une pause. Ce travail vous prend beaucoup d'énergie, vous prend beaucoup de votre mental, de votre temps, de votre concentration. Et voilà, il y a en même temps ce côté attention qui revient. Attention à qui vous parlez, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites. Et là, en ce moment, comment dire, là, le travail, vous en avez un petit peu par-dessus la tête. Et en même temps, vous n'avez pas envie de passer à côté de certaines possibilités, sachant que ça fait un moment que vous faites tout pour les avoir. Donc, au lieu de craquer, d'arriver au burn-out ou de péter un câble et d'attraper quelqu'un et de lui faire manger son bureau, hein, prenez le temps de souffler un petit peu, peut-être de lâcher un peu la bride au niveau du boulot. Voilà, faites votre travail sans en faire trop. Essayez de garder un peu plus d'énergie
de vous concentrer un peu plus sur vous-même, sur ce qui est principal, sur ce qui est prioritaire. Avancez un peu plus calmement dans votre travail, parce que c'est en train de vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et du coup, ça peut voilà, vous fatiguer. Donc, prenez le temps de faire des choses de temps en temps qui vous plaisent, qui vous permettent d'évacuer, de décharger, d'extérioriser. Voilà, de trouver des moments agréables pour vous, dans lesquels vous aurez vraiment le sentiment de vous recharger. Et au moment d'arriver au travail, voilà, vous êtes guindé, vous êtes blindé, vous êtes rechargé à bloc, vous avez déchargé tout ce qui était négatif, vous repartez avec des énergies positives. Et les quelle histoire, ma vie, vas-y, vous saurez y rebondir et pouvoir parer par la suite. Donc il faut savoir pouvoir faire des pauses pour pouvoir récupérer et être mieux armé pour la suite des événements, des choses. Surtout s'il y a une réponse favorable. Moi j'ai une réponse favorable pour une formation que vous souhaitez faire par le biais du travail. Donc pour l'entamer, il faut aussi que vous ayez pu récupérer, vous recharger, vous ressourcer et repartir sur une énergie un peu plus gaie. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas, hein, comme je dis, à me laisser votre avis, un commentaire. Si vous souhaitez d'ailleurs aussi voir un thème en particulier, n'hésitez pas à me faire des propositions. Je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos, de vous répondre en vidéo. Et sachez, voilà, que si vous souhaitez approfondir ce jeu, vous pouvez me contacter sur Tarot et Guidance, qui est ma page Facebook. Vous trouverez le lien en dessous. Je prends 40 € la consultation complète. Et si vous souhaitez aussi tout simplement participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous pouvez participer. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans cette description. Et voilà, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao.